Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tour de Loire-Atlantique. On est donc la veille, le vendredi. Et je fais donc une petite récupération en VTT car comme vous savez hier j'ai fait mon championnat régional. J'ai pas fait long feu effectivement. Mais du coup il fallait quand même que je fasse une petite récupération, faire tourner les jambes pour essayer de limiter la casse pour demain. Avant de regarder cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. Car ça correspond aux 2 semaines précédant cette course. Et je vous montre comment je me suis préparé pour cet objectif. J'ai donc été sélectionné par le comité 44 pour participer à cette course. Il y a environ 115 partants. Et nous partons pour 2 étapes de 150 km. Mon objectif principal sera de réussir à finir la première étape dans les délais pour pouvoir prendre le départ le 2e jour. Maintenant je vous laisse répondre au sondage, est-ce que vous pensez que je vais réussir cet objectif? Le matin en me réveillant, je commence par m'appliquer une petite pommade pour commencer à réveiller mes muscles. Je finis ensuite de préparer mon sac car il n'était pas tout à fait prêt. Réveil un petit peu difficile ce matin. Et je vais aller manger mes petites pâtes habituelles. Je prends ensuite la route pour Saint-Viaud pour rejoindre la ligne de départ. Une fois arrivé, je commence donc à m'habiller et j'applique mes pommades chauffantes, car même s'il fait chaud, ça me permet d'éviter d'avoir des douleurs aux genoux. Bon, je vais rejoindre la sélection pour la remise des dossards. Comme vous pouvez voir, une fois arrivé, avec la sélection, il y avait un petit stand rien que pour nous, préparé par l'équipe. Il y avait énormément de motos, et comme vous pouvez voir, mon petit maillot du comité 44. Maintenant, je vais vous présenter l'équipe. Nous étions donc 6, avec Stelio, qui est donc en première catégorie, qui était le plus fort de l'équipe. Ensuite, il y avait donc moi, qui suis donc en 2e catégorie. On enchaîne avec Nicolas, qui est en 2e catégorie, mais qui est plus fort que moi, je pense. Après, il y avait Gesril, qui est aussi en 2e catégorie, suivi de Damien Duchemin, qui était un petit peu juste, mais vous allez voir ça un petit peu par la suite. Et on finit avec Thomas, qui est lui aussi très fort, mais vous verrez ça dans la suite de la vidéo aussi. Comme vous l'avez compris, durant la première étape, il y avait 11 secteurs chemin, dont 6 sur la course en ligne. La course en ligne était de Saint-Viaud, on revenait donc sur un circuit final à Saint-Viaud, et la course en ligne n'a pas été de tout repos. C'était plutôt plat, mais les chemins ont fait leur effet, et c'est ça qui a fait la difficulté de la course. Vous pourrez voir dans cette vidéo, mais ça a été très difficile pour moi, mais ça s'est plutôt bien passé tout de même. Il faut dire que j'aime bien les chemins au final. Mais la principale difficulté était de ne pas crever. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important et ça aide énormément à développer la chaîne. On a donc pris le départ tout doucement, et il faut savoir que le premier grimpeur était au bout de 29 km, et le premier chemin au bout de 32 km. Le début de la course a donc été plutôt facile, ou du moins, ça allait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est la course la plus dure que vous avez faite de votre vie. Comme vous pouvez voir avec la GoPro qui est à l'arrière, j'étais plutôt bien placé en début de course, c'est-à-dire environ en milieu de peloton. Tout de même assez rapidement, je me suis vite retrouvé plutôt à l'arrière, tout simplement parce que voilà, j'étais pas forcément rassuré, pas forcément très confiant, ou tout simplement je n'avais pas le niveau, mais j'ai au fur et à mesure reculé un peu à l'arrière du peloton, sans être particulièrement en danger non plus. Comme vous pouvez voir ici, on voit le gars qui prend de l'eau, tout simplement parce qu'il faisait super chaud. C'était donc le 1er et le 2 juin, et il faut savoir que c'était un petit peu un jour de canicule, et je peux vous jurer que les marques de bronzage après cette course, c'était plutôt terrible. Maintenant on va aller directement au kilomètre 32, au premier secteur chemin. Donc à partir de là, vous allez avoir les GoPro avant et arrière, tout simplement parce que la GoPro qui était à l'avant, je l'allumais que dans les moments critiques de la course, c'est-à-dire dans les secteurs chemin ou dans les moments difficiles, pour avoir assez d'autonomie pendant toute la course. Car effectivement, les GoPro ne tiennent pas assez longtemps pour filmer pendant 150 km. On peut voir qu'avant le chemin, c'était une route assez pourrie, et je vous avoue qu'à ce moment-là de la course, je pensais que les chemins c'était ça, c'est-à-dire des routes un petit peu mal goudronnées, avec de l'herbe au milieu, vous voyez, mais je pensais pas que ça allait être des gros chemins. Là, assez rapidement, on se retrouve dans des chemins un peu moins goudronnés, avec de plus en plus de cailloux, et là, comme vous allez pouvoir voir, on va tourner sur la gauche, on peut entendre d'autres coureurs gueuler un petit peu parce qu'ils disaient que c'était n'importe quoi, et là, on arrive dans de vrais chemins, sachant que celui-là, c'était le tout premier de la course, et que c'était le moins pire de tous. Donc à partir de là, c'est un petit peu la guerre, c'est-à-dire qu'il faut réussir à garder les roues, mais en même temps c'est impossible de doubler, et du coup les cassures qui se passent devant nous sont impossibles à combler. C'est-à-dire que tout le retard qu'on va prendre dans les chemins, faudra le rattraper après, une fois sur la route. Comme vous avez pu voir, ce secteur chemin était très court, mais comme je vous ai dit, c'était le plus facile de toute la course. Sur ce premier secteur chemin, je n'ai pas été distancé, le peloton était encore groupé. Il faut savoir qu'à ce stade de la course, une échappée était déjà partie. Maintenant, nous approchons du 2e secteur chemin qui était à 50 km, et ce secteur chemin était déjà beaucoup plus compliqué. J'étais ici beaucoup moins bien placé, c'est-à-dire que j'étais dans les dernières positions du peloton. Et vous allez voir que quand ici on va tourner sur la droite, on tourne dans un réel vrai chemin. Et comme vous pouvez apercevoir, les trous étaient bouchés par des sortes de graviers, mais malheureusement c'était encore plus galère, tout simplement parce que comme vous le savez, si vous roulez dans le sable, votre guidon part un peu dans tous les sens, et bien c'était totalement le même effet, c'était totalement aléatoire, impossible de réellement contrôler le vélo. Et il faut savoir que énormément de personnes dans le peloton n'étaient pas du tout à l'aise avec ces chemins. Moi j'étais plutôt à l'aise, je sais pas si c'est parce que je fais du cyclocross ou parce que je fais du vélo depuis que je suis tout petit, mais je vous avoue que ça m'a pas totalement dérangé, hormis quand on roulait dans le sable où là du coup tu fais un peu comme tu peux, sinon je gagnais énormément de place dans chaque chemin. En fait, à chaque chemin, j'arrivais vraiment mal placé et j'en sortais plutôt bien placé.
Mais comme vous pouvez voir, à la sortie du chemin, du coup, je me retrouvais dans la deuxième partie du peloton. Il y avait eu une grosse cassure au milieu. D'ailleurs, on peut voir que énormément de coureurs s'arrêtent sur le côté parce qu'ils ont crevé, déraillé ou cassé des roues. Ça a été ça dans tous les chemins, dans toute la course. Mais je vous avoue que je me suis pas affolé. Je suis resté dans ce petit groupe. Et au final, ce petit groupe va me ramener sur le peloton. Et j'aurais quasi fait aucun effort. Malgré tout, on aura quand même mis plus de 7 minutes pour revenir sur le peloton. On enchaîne ensuite avec un secteur chemin qui était à 50 km. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on rentrait dans des chemins, c'était vraiment à l'arrêt parce que c'était vraiment des virages à 90 degrés. C'était toujours des vraies galères. Encore une fois, vous pouvez voir que je suis plutôt mal placé, plutôt loin. Mais ce n'est pas forcément trop grave car il y a quand même pas mal de monde derrière moi. Donc encore une fois ici, je vais gagner beaucoup de place durant le chemin. Mais je me retrouve encore une fois à la sortie du chemin dans la deuxième partie du peloton. D'ailleurs à la sortie on peut voir qu'il y a un gars qui est allé par terre. Il est juste tombé à l'arrêt dans le virage, rien de grave pour lui. Comme vous pouvez voir du coup à la sortie du chemin, je vais me retrouver dans un petit peloton. Et ça va me permettre de revenir assez facilement encore une fois sur le vrai peloton. Par contre cette fois-ci on a mis beaucoup plus de temps à revenir. Heureusement qu'on était assez nombreux. Au début j'ai pris quelques relais et après je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que j'évite de faire un maximum d'efforts. Donc je suis resté plutôt dans les roues et nous sommes revenus comme ça. Là on rentre dans le secteur chemin qui était donc à 70 km de l'arrivée. Et on peut voir qu'il était beaucoup plus sableux, avec les vélos qui partent un peu dans tous les sens devant nous. C'était beaucoup plus compliqué à gérer. Et en plus il était beaucoup plus long que les autres. J'ai tout de même réussi à garder ma place, voire même gagner des places encore une fois. On peut voir au loin que les coureurs sont quand même vachement effilés et que c'est quand même vachement loin. Et pour le coup cette fois-ci, j'avais plus grand monde derrière moi. C'est-à-dire qu'une fois que je suis sorti sur la route, eh bien il y avait plus grand monde pour m'aider. On peut voir ici le coureur qui était dans ma sélection 44, vous l'avez dit c'était le plus fort, qui me dit vas-y prends ma roue je te ramène. Mais malheureusement comme vous pouvez voir je vais assez rapidement exploser, j'étais à plus de 200 dans sa roue et c'était un petit peu trop dur pour moi. Au final, je vais me faire reprendre par un ou deux groupes, et à chaque fois, ils vont me faire sauter chacun leur tour. C'est là que je me suis dit, putain, je vais perdre cette, ou du moins, je vais pas réussir à la finir. Je vous avoue que là, j'étais vraiment en panique, je savais plus trop quoi faire. J'étais rendu que seulement à 70 bornes, c'est-à-dire le milieu de course, et du coup, j'étais vraiment en panique, je savais pas si j'allais réussir à finir dans les délais. Du coup, j'ai vraiment essayé de m'accrocher de toutes mes forces à tous les groupes qui vont passer un par un, mais malheureusement, je vais vite me retrouver esselé et en galère. Au bout d'un moment, je vais me voir rattraper par le tout dernier gruppetto, où on pouvait retrouver deux autres gars de la sélection 44. Du coup, ça m'a beaucoup rassuré, je me suis dit que si eux étaient là, ça justifie un peu pourquoi moi j'étais là aussi. Malheureusement, je vais totalement décrocher. Et là, je vais me mettre derrière la voiture de Lucénante. On va faire un petit peu de derrière voiture en espérant réussir à revenir derrière le peloton. Et là, on peut voir que ça roule très vite. Nous sommes à 45 km/h en moyenne. Ça roule très vite, mais les voitures, il y en a absolument partout. Simplement parce qu'avec les crevaisons des chemins et tout, c'était vraiment le bordel. Et ce que tout le monde redoute quand on est derrière la voiture, c'est ça, c'est que ça pile juste devant nous. Et là, je peux vous jurer que je me suis fait la peur de ma vie. En fait, sur la GoPro, ça a l'air beaucoup moins impressionnant que ce que j'ai réellement vécu. Mais en fait, j'ai vraiment touché la voiture. C'est-à-dire que mon pneu, il était totalement fumé à l'avant quand j'ai regardé après. Mais j'ai vraiment touché la voiture, j'ai failli tomber. Ma roue arrière s'est levée, enfin c'était vraiment très limite. Le gars qui était à côté de moi de Cholet, je crois qu'il est tombé un petit peu sur le côté dans le fossé. Et du coup à partir de là j'ai été totalement à bloc, simplement parce que comme vous pouvez voir la voiture de Nantes va accélérer très vite et je vais me retrouver totalement esselé sans voiture parce que j'étais totalement à bloc. La frayeur de la chute m'a fait perdre énormément de force, je suis reparti un petit peu à l'arrêt et à partir de là je vais être en galère totale. Jusqu'à qu'on arrive dans cette fameuse ville où là je roulais à 66 km/h tout de même dans les voitures. Et là j'étais vraiment dans l'optique, vas-y faut que je rentre, faut que je réussisse à finir cette course.
comme vous pouvez voir là, toutes les voitures s'arrêtent. Du coup, je me dis ça y est, je vais revenir sur le peloton, super. Mais en fait, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème sur la route. Un camion a bloqué la route apparemment. Et là, je vois découvrir partout. Je comprenais plus trop ce qui arrivait. Mais en fait, la course a été neutralisée. C'est-à-dire que la course a été mise en pause pendant de longues minutes. Et là, je vous avoue que j'étais un petit peu perdu. J'avais vraiment soif, j'avais plus d'eau. Car oui, nous, on n'avait pas de mécano pour nous donner des bidons pendant la course. Donc, je vous avoue que là, on était déjà à environ 80 km et j'avais absolument plus d'eau. Donc là, je décide d'aller à ma voiture chercher de l'eau. Mais j'étais totalement en panique. J'avais vraiment peur que ça reparte sans moi. Du coup, ne trouvant pas ma voiture, je vais retourner auprès des autres coureurs. Et là, je vais croiser les gars de ma sélection qui vont chercher eux aussi de l'eau. Et du coup, je vais leur dire, s'il vous plaît, ramenez-moi de l'eau parce que je suis en panique là, je suis pas bien. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là de la course, tous ceux qui avaient été lâchés ont réussi à revenir comme ça. Et cette course-là a été un petit peu fausse. Mais le problème qui a été très difficile à gérer après, c'est de repartir. Tout simplement parce que repartir après une 10 minutes de pause, c'est assez difficile, mine de rien. Là, on peut voir que c'est reparti. Et quand on repartait, en fait, on était donc à 80 km, on était environ à 1 km avant le dernier secteur chemin. Autant vous dire que quand ça part pleine balle comme ça, j'ai pas du tout apprécié la blague. C'est-à-dire que j'étais totalement à bloc. Je vais attaquer ce dernier secteur chemin dans les toutes dernières positions du peloton parce que voilà, j'étais totalement à bloc. Rien que le kilomètre avant ce fameux secteur chemin, à partir du moment où on est reparti, je vous avoue que j'ai failli même pas réussir à suivre le peloton. Donc autant vous dire que j'étais vraiment au bout de ma vie. Et je vais donc faire ce chemin encore une fois plutôt bien, je vais réussir à remonter quelques places, mais pas suffisamment pour se retrouver dans la bonne partie du peloton. Et comme vous pouvez voir, quand je vais sortir sur la route de ce chemin, je vais totalement exploser. On peut voir le peloton qui va partir sans moi, malheureusement. Et là, je vais me retrouver un petit peu esselé. Et là, du coup, c'est encore une fois la panique. Je me dis, ça y est, c'est la fin. Heureusement, il restait un groupe derrière moi et je vais m'accrocher à ce groupe. C'était un petit groupe de 20 environ. On aurait dû réussir à rentrer normalement. On était quasi rentrés. Mais malheureusement, certains coureurs ont voulu jouer leur carte personnelle. Ils ont attaqué pour essayer de revenir tout seuls. Du coup, certains ont réussi à revenir tout seuls. Je dirais 2-3 gars. Sinon, les autres sont restés un peu comme des cons entre les deux. Et on les a repris assez rapidement. Mais du coup, nous n'avons pas réussi à revenir sur le peloton. Et c'est-à-dire que du coup, on a fait les 20 derniers kilomètres de course en ligne comme ça dans un petit groupe éto. Moi, je vous avoue que je m'accrochais beaucoup parce que je voulais pas péter. Et puis, c'était vraiment difficile pour moi. Et au bout de 100 km, nous sommes donc arrivés sur le circuit final. Comme vous pouvez voir, on va passer la ligne pour ce premier tour de circuit final. Et là, je vais commencer à demander beaucoup d'eau, tout simplement parce que ça fait 100 bornes que j'ai bu seulement 3 bidons et il faisait vraiment super chaud. Faut savoir que les autres prenaient des bidons quasi tous les 10 km et que moi j'étais un petit peu en galère parce que j'osais pas aller descendre en voiture parce que voilà, j'étais pas assez fort pour réussir à faire ça. Donc là, je vais prendre des bidons quasi à tous les tours, voire même 2 bidons par tour même. Je crois que j'ai bu environ 4 bidons sur les 5 tours de circuit, sur les 50 derniers kilomètres quoi. Mais je vous avoue que ça me fait plutôt du bien. Il y avait donc un secteur chemin qu'on se tapait à tous les tours sur le circuit final. Il n'était pas forcément, du coup je vais vous mettre quelques images de ces chemins, mais il n'était pas particulièrement dur. Comme vous pouvez voir, au moment où on va passer la ligne pour notre dernier tour, l'échappée va nous mettre un tour et faire leur sprint final parce que pour eux c'était donc l'arrivée. On peut voir qu'ils passent très vite. Et c'est donc Alexis Pierre qui va remporter cette première étape devant Stylinos de la Sojason. Et en troisième position, c'est David Boudvier. Pour ce qu'il en est de notre équipe, Thomas et Stelios vont finir dans le peloton, malgré que Stelios a eu 2 crevaisons durant la course. Damien Duchemin, lui, va avoir abandonné au bout d'environ 50 km parce qu'il a sauté assez rapidement. Et ensuite, Nicolas Malo, Jesril et moi, on va tous finir respectivement 75e, 76e et 77e. On était tous dans le même groupe éto. Et nous avons fini à environ 15 minutes des vainqueurs.
sors de la douche. J'ai donc réussi à finir cette étape et je vais donc pouvoir normalement prendre le départ demain. J'ai donc fini dans un groupe et tout, on était une quinzaine de coureurs et j'ai donc sauté comme vous avez pu voir dans le tout dernier secteur chemin. En plus vous avez vu pendant la course je me suis pris un petit peu une voiture. Je sais pas du coup si la caméra a filmé pour le moment, mais je pense que ça doit être assez impressionnant à voir. En tout cas moi je me suis fait très peur. Déjà faut savoir que je suis très content d'avoir réussi à finir cette étape car je pensais vraiment pas être capable. Donc voilà, j'espère que je réussirai à finir l'étape de demain pour réussir à boucler ce tour de l'Euro-Atlantique. Comme vous avez pu voir il a fait vraiment très chaud, j'ai eu des gros coups de soleil, mais bon ça fait plaisir de retrouver un peu le soleil. Comme vous pouvez voir du coup j'ai une chambre pour moi tout seul. Tout simplement parce que l'un de notre équipe a abandonné, tout simplement, il n'a pas réussi à finir la première étape. J'ai donc la chambre pour moi tout seul alors que les autres ont tous une chambre pour deux. L'avantage c'est que je peux vous faire des vidéos tranquillement. Bon, je reviens du massage, autant vous dire que ça fait plutôt du bien, surtout qu'on n'a pas l'habitude comme moi de pouvoir être massé. Donc j'espère que demain ça va aller. En tout cas j'ai mis toutes mes chances de mon côté.